Salut la team, comment vous allez? J'espère que vous pétez la forme. Chez moi, ça va très bien. Alors, je vous souhaite déjà un heureux week-end et un bon début de semaine pour la semaine là qui va venir. Ouais, c'est pas courant cette introduction, mais bon, faut souvent casser la routine. Alors, dans cette vidéo, voilà, qui marque l'avant-dernière vidéo de voilà, de notre formation sur Django, nous allons corriger un tout petit peu quelques petits bugs que nous avons. Alors, le tout premier, c'est déjà cette partie où on oblige notre utilisateur à se connecter pour pouvoir avoir accès à un article. Imaginez simplement que, bon, en fait, une personne a juste besoin de lire un article, il n'est pas obligé, voilà, de créer un compte, en fait, pour avoir accès, voilà, à l'article en question. On peut permettre à l'utilisateur de, voilà, d'avoir accès à l'article directement sans avoir à créer de compte. Voilà, mais on va essayer de bloquer la partie du commentaire pour l'indiquer que s'il n'a pas créé de compte, en fait, il ne peut pas laisser un commentaire. Maintenant, le deuxième bug qu'on va corriger, c'est cette partie-là où en cas de slug inexistant, qu'on ne retourne plus cette erreur-là, mais qu'on retourne en fait une page classique de 404 not found. D'accord? Donc, on va déjà commencer par régler ce petit bug ensemble. Et enfin, nous allons finir par la gestion des commentaires en cas de connexion ou en cas d'absence d'utilisateur. Alors, pour gérer cette partie, en fait, on va revenir dans nos différentes, voilà, dans nos views ici, au niveau du, du post show ici. Alors, d'abord, peut-être comprendre pourquoi est-ce qu'il lève une erreur lorsqu'il te parle de thread. En fait, c'est à ce niveau. On essaie de récupérer un post à travers le mot-clé thread, mais on passe en fait à un élément qui n'est pas répertorié dans la base de données, donc il lève une erreur à ce niveau. Voilà, ce qu'on va faire ici, on va créer une variable plus haut qu'on va appeler post et on va l'affecter à none. C'est-à-dire qu'elle ne contiendra aucune valeur. Ensuite, on va essayer de récupérer cette valeur-là, c'est-à-dire on va faire un try et on va essayer de remplacer la variable post ici. D'accord? Et si ça se passe correctement, si ça se passe bien, alors c'est bon. Mais si on tombe sur une exception, voilà, on va faire except ici et on va essayer d'intercepter cette erreur-là, le does not exist ici. D'accord? Donc, pour l'exception, ce qu'on va faire, on va dire que je veux que tu fasses un post point does not exist. Si tu rencontres cette exception-là, voilà, tu vas faire ça. Pour l'instant, je fais pass. D'accord? Donc, on va dire que si rencontre cette exception, on va demander de faire juste un return de, euh, on doit retourner en fait un élément HTTP response. Donc, on va faire en fait un HTTP. Bon, je ne l'ai pas importé. Je vais faire HTTP response. D'accord? Et donc, on va essayer de faire un quick import. Et là, c'est bon. Donc, on va importer un HTTP response. On va directement lui passer la valeur post inexistant. Donc, on fait post inexistant. OK? Donc, voilà. Donc, si on actualise ça, il me met post inexistant pour dire en réalité qu'il tombe sur cette erreur-là. Donc, voilà comment on va intercepter cette erreur-là. Alors, pour faire ça, en fait, on va créer une page de 404 error. En fait, sachez que Django a par défaut des pages en fait qu'on peut retourner, mais ces pages en fait, voilà, ne sont pas customisées. Donc, on va créer une page non bien customisée à notre goût. Alors, on va venir dans les templates à ce niveau, ok, et pas dans autre, mais dans bloc, d'accord. Et dans bloc, on va créer un file qu'on va appeler 404 error page. D'accord? Et pour faire ça, on va faire .html ici. C'est bon. Ensuite, on va chercher une image qu'on va pouvoir afficher sur la page, voilà, pour indiquer que l'élément en fait recherché n'existe pas. On va aller sur le site Vecteezy. D'accord? C'est un site que j'utilise assez souvent pour rechercher un peu, voilà, mes images vectorielles et voilà, même des photos. Donc, sur ça, maintenant, on va juste taper ici 404 error page. Donc, je vais juste taper 404 error page. On va 404 error, d'accord? Et on va valider. Ok, voilà. Donc là, il va nous proposer quelques images qu'on peut utiliser. On peut filtrer en fait au niveau de la licence pour regarder que les trucs, voilà, les trucs free. Donc, on va faire free license.
Alors là, maintenant, il nous présente un peu les images qu'on peut utiliser, voilà, gratuitement ici. Voilà. Donc, plus bas, vous allez trouver cette image-là. Donc, c'est l'image que j'ai utilisée pour cette formation. Donc, on clique là-dessus, voilà, ou n'importe quelle autre image qui vous convient assez bien. Mais je vous recommande de prendre des images rectangulaires, c'est assez bien. D'accord? Donc, une fois que c'est bon, vous allez cliquer juste sur Free Download à ce niveau. Et voilà, donc après juste 5 secondes, le téléchargement va démarrer automatiquement. Donc, une fois que l'image est téléchargée, voilà, vous allez l'ouvrir, vous allez décompresser le dossier. Voilà, c'est assez courant. Donc, on va faire extrait tout. D'accord? Donc, je vais l'extraire. Alors, on va renommer cette image-là. Donc, on va cliquer là-dessus et on va lui donner le nom de 404 error ici. .jpg. D'accord? Une fois que ça c'est fait, bah, c'est simple. On va revenir dans nos éléments statiques, c'est-à-dire à ce niveau, et on va juste faire un glisser-déposer de notre image à l'intérieur. Donc, on va juste faire un glisser-déposer sur nos assets. Et voilà, notre image a été chargée. Alors, on va revenir maintenant dans notre élément, voilà, notre 404 Hero Page. Alors, à ce niveau, bien évidemment, on peut décider d'étendre en fait notre élément de base. Voilà, notre template de base. Mais on va se passer de ce template-là. On va créer carrément tout de zéro. Donc, on a un Django HTML. On va revenir en HTML+. Je fais juste HTML. Et je vais faire juste HTML ici. Voilà, HTML5. Nous allons passer, voilà, le titre de la page. Et je vais tout simplement dire post not found. Ok, non, not found. D'accord. Et ensuite, on va créer le body. Alors, dans le body, on va faire un truc très simple en fait. On va mettre juste une image centrée avec lequel on va accompagner d'un texte en fait en contre-pied pour indiquer un peu que le poste n'est pas disponible. Alors, ce qu'on va faire ici, je vais d'abord importer notre feuille de style. Donc, je vais faire un link CSS. D'accord. Et là, on va passer en statique que j'ai pas loadé. On va le faire tout à l'heure. Donc, je vais dire statique. Ok. Et là, je vais passer assets. Ensuite, CSS. Non, c'est pas assets. Désolé, c'est CSS directement. Non, donc, CSS slash bullement.min.css. Voilà. Donc, on va loader notre tag statique directement ici. Je fais load de statique. Ok. Donc, par-dessous maintenant, on va créer une div container. Ok. Et cette div là va contenir juste une image img. Voilà. Accompagné, voilà, d'un paragraphe P. Donc, alors, en source de cette image, on va utiliser un élément statique aussi. Donc, je vais venir faire ici statique. Et là, on va aller dans les C7 slash voilà, 404 hero JPG. Donc, je vais dire ici 404 hero.jpg. D'accord. Alors, une fois que ça c'est loadé, on va lui donner un élément alternatif. On va dire 404 not found. Je fais juste 404 not found. Ensuite, je vais lui donner un 8 par défaut. Donc là, je vais appliquer un style CSS directement. D'accord. Donc, je vais faire un style ici. D'accord. Et là, c'est deux éléments que je vais appliquer. D'abord, le 8 ici, que je vais faire à 720. Ensuite, je vais appliquer la margin. Voilà, qu'on va dire auto. D'accord. Puis, dans notre paragraphe ici, on va lui donner quelques classes. Déjà, on va dire que ça sera un content. Voilà, as text centered. D'accord. Et voilà. Et là, maintenant, on va dire l'article. D'accord. Donc, on va dire l'article, on va récupérer le slug ici. Donc, on va faire l'article slug.
n'existe pas. Alors, donc, on va essayer de le loader pour voir. Donc, si on revient sur notre site ici, bon, pour l'instant, ça va pas changer puisque j'ai construit certes le HTML, mais je l'ai pas retourné. Donc, on va revenir maintenant dans le vue à ce niveau. Et là, on va retourner un élément render, bien évidemment. Donc, en premier, il va prendre la request ici. Ensuite, le template. Et ce template-là, ça sera pas ça, mais on va partir depuis template. Donc, on va dire qu'on va aller dans blog, slash. Et là, on va dire 404 underscore hero page.html. Et on va passer le contexte. On va dire que le slug est égal à slug ici. D'accord? Donc, on va réactualiser maintenant. Et en temps normal, il doit charger ça correctement. Là, il me dit, OK, donc j'ai fait une erreur ici. Le contexte doit être un dictionnaire ici. Alors, bon, la requête, c'est bon. Ici, je vais nommer, je vais faire ici template name. Attendez, je vais voir un peu. D'accord, template name, c'est bon. Alors, bon, je vais dire ici contexte égal à ça. D'accord, voilà. Je pense que ça doit aller. On va le vérifier. D'accord, donc voilà, ça charge correctement. Donc, les 720 apparemment, c'est trop. Donc, on va corriger ça. On va dire plutôt que ce soit 720. On va repartir à ce niveau. Non, en fait, ça n'a pas été appliqué. Donc, il faut mettre l'unité 720 pixels. D'accord? Donc, ça n'a pas du tout été appliqué. Donc, si je réactualise, voilà un peu ce que ça donne. Donc, certes, c'est mieux, mais c'est toujours petit. Donc, on va corriger ça. Voilà. Donc, là, je vais dire peut-être que 360. On va diviser ça par 2. Ok. Donc, 360. On va réactualiser. Et voilà. Donc, c'est là, mais c'est pas du tout centré. Alors, 360, on va le passer à 420. D'accord. Et là, le margin auto n'est pas du tout appliqué. Pourquoi? On va actualiser. Je fais CTRL E sur ça. Et c'est bon. Donc, ce que je vais faire, je vais revenir carrément dans mon body et je vais appliquer un background. Je vais faire une classe euh, à ce niveau. Voilà. Et je vais dire simplement que as background white. Voilà. Donc là, normalement, il doit fondre avec ça ici. D'accord? Alors, je vais dire en fait à mon body, bon, je pense que je vais créer une feuille de style ici. Donc, je vais créer juste une feuille de style. Voilà, à ce niveau, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler style.css. Voilà. Et dans ça, je vais déjà mettre mon body correctement. Et là, je vais dire en fait son min height est égal en fait à 100 VH. Ok. Ensuite, je vais dire que son background, bon, pour le background color, je vais gérer ça de l'autre côté, c'est pas grave. Et là, je vais venir faire img. Voilà. Donc, attention pour la valise img, comme il n'y a pas une autre image, mais je pense que je vais donner un ID. Je vais faire hero img. Donc, je vais faire hero img. Et comme c'est un ID, on doit précéder ça d'un dièse correctement. Et là, maintenant, je vais également lui faire sa mise en forme. Je vais faire un 800 à ce niveau qui doit être de 700, 420 pixels. Ok, ensuite, je vais faire un margin auto qui sera appliqué. Donc, je vais revenir sur ma page. Je vais supprimer cette feuille de style tranquille. Ok. Alors, à ce niveau, voilà, la couleur a été appliquée. Donc, je vais charger également ce CSS là avec un link CSS là.
Et là, on va passer depuis statique. Donc, on va reloader tout ça. Je lance. Je dirais statique ici. Donc, CSS slash style. CSS. Je vais faire un div ici avec l'ID. Ok. Je fais juste IMG. Je vais faire glisser un peu mon conteneur à l'intérieur. Ok. Donc, si on revient et qu'on actualise, voilà, ça s'affiche correctement. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va tout simplement passer, euh, voilà, au-dessus ici. On va juste mettre une petite marge, voilà, par-dessus. On va inviter en fait notre utilisateur à retourner soit à la page d'accueil du blog, voilà, soit à l'accueil complètement du site, d'accord, à la home page. Donc, on va le passer par ici et on va dire ici que certes 404 000 fonds, c'est correct, mais cette div là, en fait, bon, le conteneur principal, hein, j'aimerais qu'il fasse un margin YK de 6. Ok. Et ensuite ici, je vais dire l'article là, je vais mettre quelques petites mises en forme ici. Voilà. Donc, je vais inclure ça dans une valise. Euh, je vais faire strong ici. D'accord. Avec lequel je vais appliquer un élément italique. Je vais mettre du BB code à l'intérieur. Donc, je vais glisser ça par ici. Ok. Et là, je vais faire un élément I. Voilà. Un BB code que je vais appliquer à ce niveau. D'accord. Donc, je vais dire que cet élément-ci que tu vois ici, voilà, n'existe pas. Donc, je vais dire ici, veuillez retourner, ok, retourner à la page d'accueil. Je fais ici, retourner à l'accueil. Ok, donc, cette partie-là, on va l'inclure dans un élément A, donc une valise A ici, qui va linker correctement. Alors, on va renvoyer ça au bout. Ok. Et à ce niveau, maintenant, on va utiliser notre élément URL et on va se diriger vers la, ok, c'est blog je crois, hein. Donc voilà, on va se diriger vers blog. Ok, donc on va repasser sur nos URL pour vérifier. Donc si on vient dans URL de blog, l'accueil c'est bien blog, d'accord. Donc on va repasser ici, on va actualiser, voilà, et là carrément il dit, voilà, root poster with image n'existe pas. Retourner à la page d'accueil, donc ça marche. Donc si on ouvre un post qui existe, ça c'est correct. Mais lorsqu'on va passer sur un slug inexistant, il va lever cette erreur. Et là, vous voyez que voilà, par-dessus, on a cette erreur-là qui est là toujours. Voilà, c'est pas juste. Donc, ce que je vais faire, c'est carrément que, bon, bref, je vais appliquer carrément la couleur carrément à mon body. C'est-à-dire que, à ce niveau-là, plutôt que d'appliquer le hashtag white ici, je vais l'appliquer carrément à l'élément HTML de base, c'est mieux. Donc, je reviens juste ici. Et je vais tout simplement l'appliquer ici. Ok. Donc, normalement, si on actualise maintenant, ce sera bon. Donc, ça passe correctement. Donc, il nous dit seulement que l'élément n'existe pas. Maintenant, là, on a un petit souci. On sent carrément que c'est pas nettement visible, hein. Voilà, on sent un peu un petit truc là qui lâche. Donc, ce que je vais faire ici, je vais mettre ça en dark. Voilà, en dark. Donc, je vais inclure carrément les apostrophes à l'intérieur, hein. Donc, lui, il doit être ici. Et lui aussi, il doit être à l'intérieur. Et voilà. Donc, on va appliquer un élément dark sur ça. Je vais dire as, donc je vais mettre sur la balise strong, c'est mieux. Donc, je vais faire une classe ici. Je vais faire as text dark ici. Et là, on va actualiser. Et bien, donc, ça donne l'article troisième post n'existe pas, retourner à la page d'accueil. Donc, c'est bon. Dans cette partie étant réglée maintenant, on va régler la partie du commentaire. Voilà, pour permettre à chaque utilisateur d'avoir accès au post même s'il n'est pas connecté, mais ne pas pouvoir laisser de commentaires s'il n'a pas de compte connecté. D'accord? Donc, on va le passer à ce niveau. On va venir maintenant sur les vues.
Et c'est à ce niveau, on a imposé en fait le login required en fait pour imposer nos éléments à créer un compte. Donc déjà, on va supprimer ça, on n'a pas forcément besoin de ça. Là où ça va changer, ça sera au niveau du template. Voilà, au niveau du template de show ici. D'accord? Donc, ce qu'on veut en fait, c'est que si aucun utilisateur n'existe en fait à ce niveau-là, qu'on ne crée pas voilà, qu'on ne crée pas le champ. Ou plutôt en fait que le champ ne soit pas, voilà, activé. D'accord? Donc, on va poser des conditions ici. Donc, on va passer à ce niveau, on va créer, voilà, une boucle if. Donc là, je vais revenir en Django HTML, c'est mieux, je fais Django HTML ici. Et là, je vais dire un if ici, ok, et je vais tester si notre requête ici, voilà, point username, point le username ici, voilà, est différent de 0. Donc, je vais dire si c'est différent de nul, alors là, tu fais ça. Mais sinon, ben, en fait, j'aimerais que tu ne crées pas ça, ou du moins que tu le fasses différemment. Donc, je passe ça à l'intérieur ici. Donc, si c'est différent de nul, tu fais ça. Par contre, si on tombe dans un autre cas, donc on va faire le else maintenant. Sinon, bah, on va juste copier ça. Mais avant, on va créer un fil set ici. Je vais créer, attention, là, j'ai besoin de HTML simple ici. Voilà, donc je vais dire que je vais créer un field set disabled ici. Donc, le field set aura déjà la possibilité de désactiver. Donc, c'est-à-dire que si on n'a pas un utilisateur, voilà, il va créer les champs, mais ne sera pas actif, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas interagir avec le champ en question. Donc, l'utilisateur ne pourra même pas écrire un texte puisqu'il n'a pas de compte connecté. Maintenant, on va l'inviter maintenant à se connecter si ce n'est pas le cas. Donc, à partir de là, maintenant, on va passer en dessous. Il y a le input que j'ai oublié, donc je vais dupliquer ça et je vais l'envoyer à ce niveau aussi, juste en dessous du div. Alors après ça, maintenant, nous allons placer un tout petit paragraphe par lequel on va inviter notre utilisateur, voilà, à créer un compte ici. Donc, on va dire ici, veuillez vous connecter pour laisser un commentaire. Voilà. Donc, ce paragraphe-là, voilà, on va lui donner quelques petites classes. Donc, déjà, le has text centered, ok. On a le content et on va lui mettre une marge supérieure de 6 aussi. Voilà, bon, disons de 5, c'est mieux pour qu'il libère un peu. Et là, je vais dire, je vais vous connecter. Voilà, pour laisser un commentaire. Donc, je vais mettre ça en lien. Et là, on va utiliser notre tag URL directement. URL là, on va le diriger vers le login. Voilà, donc de là, même s'il n'a pas un compte, il pourra se connecter ou créer un compte. Donc, ça devient la même chose. D'accord? Alors, on va repasser et on va actualiser. Donc, si on actualise ça, c'est bon. Il a un user qui est connecté, donc ça passe. Maintenant, si on déconnecte notre utilisateur, on revient à ce niveau, on essaie d'ouvrir un nouveau poste. Là, il dit en fait que, attention, ça ne marche pas. Il dit que login n'est pas un élément valide. Ah oui, c'est vrai, puisqu'en fait, j'ai mis un mi-login, pas un login. Donc, je pense que c'est... Donc, on va relancer et actualiser. Et là, c'est bon. Et là, vous voyez maintenant qu'en dessous, il nous dit clairement que, voilà, on n'a pas un compte, on ne peut pas entrer d'informations. Maintenant, il nous invite à nous connecter pour pouvoir laisser un commentaire. Donc, ainsi, l'utilisateur peut se connecter à ce niveau. Voilà. Et avoir accès maintenant au contenu légalement. Et ainsi, pouvoir laisser un commentaire tranquille là. Et voilà. Donc, à la fin, on a le commentaire tranquille là qui est ajouté. Donc, cela va mettre fin à la vidéo d'aujourd'hui. Alors, dans la prochaine vidéo qui va marquer la fin de cette série de formations sur Django, nous allons voir ensemble comment héberger un site web Django sur Python Anywhere. Donc, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao.